Aujourd'hui, on va vous montrer comment assembler nos élévateurs à ponton 4500 et 5500 livres, modèle vertical à câble. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires indiqués dans le manuel d'assemblage. Avec votre X-Acto, coupez les sangles pour libérer les pièces de l'élévateur. Assurez-vous d'avoir assez d'espace pour travailler et installez-vous sur une surface plane. Vous pouvez placer les pièces approximativement à l'endroit où elles seront assemblées. Commencez par retirer les écrous, les boulons et les rondelles dans chacun des deux coins d'un côté de l'élévateur. Insérez ensuite les tubes d'aluminium en alignant les trous. Serrez fermement les boulons avec votre impact et votre clé. De l'autre côté, retirez les écrous et les boulons dans les deux coins restants avant d'insérer les tubes. Ça va vous aider à bien aligner le tout. Une fois les tubes en place, insérez les boulons dans les trous et serrez fermement comme de l'autre côté. Pour vous assurer que votre base est bien à l'équerre, avec l'aide d'une personne, mesurez la distance entre les coins, avant-arrière et gauche-droite, afin qu'elle soit bien identique. Si ce n'est pas le cas, ajustez la structure jusqu'à obtenir un résultat parfait. Voilà, la base de votre élévateur est maintenant assemblée et à l'équerre. N'hésitez pas à consulter le plan d'assemblage de temps en temps pour bien suivre les étapes. À chaque coin de l'élévateur, là où se trouve la base et les montants verticaux, retirez les boulons qui retiennent les stabilisateurs. Déployez les stabilisateurs, insérez les boulons dans les trous respectifs, puis serrez bien le tout avec votre impact et votre clé. Répétez la même manœuvre à chaque coin. Assurez-vous de bien serrer autant le haut que le bas de chaque stabilisateur. Vous pouvez soulever l'élévateur en allongeant les pattes pour faciliter le reste de l'installation. Vous pouvez maintenant apporter les morceaux qui vont composer le lit de l'élévateur. Déposez les pièces approximativement à l'endroit où elles seront assemblées. Assurez-vous que les poulies noires des beams en forme de V soient à l'intérieur de la structure et placez le coin où se trouve le câble du treuil du côté du poteau vertical le plus haut. Il s'agit du poteau du treuil. À l'aide de votre impact et d'une clé, retirez les boulons et les écrous à chaque extrémité des beams en forme de V, là où se trouvent les supports en forme de U. Retirez le saran wrap autour des câbles pour les libérer et vous donner plus d'espace de manœuvre. Installez ensuite les tubes d'aluminium latéraux du lit dans les supports en U. Une fois bien alignés, remettez les boulons et les écrous, puis serrez le tout. Faites glisser les câbles dans les tubes d'aluminium afin d'accrocher les anneaux dans le bas de la structure de l'élévateur. Des trous sont prévus pour insérer ces anneaux et les fixer à la structure. Répétez cette étape pour les coins suivants. Vous pouvez ensuite faire les mêmes étapes de l'autre côté de l'élévateur. Serrez fermement tous les boulons et écrous. On est maintenant à l'étape de fixer les câbles en haut de la structure. À l'aide d'une échelle, déployez les câbles pour atteindre le haut de l'élévateur. Retirez les écrous de la tige filetée afin de pouvoir la faire passer à travers la structure en aluminium. Insérez ensuite la tige filetée au bout du câble dans le trou du tube supérieur de la structure. Remettez la rondelle, le premier écrou, ensuite la rondelle de blocage, puis le deuxième écrou. Il y aura de l'ajustement à faire, mais pas pour l'instant. Répétez cette opération pour les trois coins de l'élévateur. Deux des coins comportera deux câbles à passer dans l'extrusion. Nous sommes maintenant rendus à l'étape d'installer le treuil. Celui-ci est lourd, donc idéalement, faites cette opération à deux. Vous devez premièrement retirer le couvercle métallique du treuil pour avoir accès aux guides à l'intérieur du treuil. Il y a deux petites vis qui retiennent le couvercle. Par la suite, retirez les écrous et les boulons qui serviront à soutenir le treuil. Placez le treuil au bon endroit, puis remettez les boulons et les écrous pour le fixer solidement. Vous allez avoir besoin de deux personnes pour atteindre les boulons à l'intérieur du treuil. L'espace est restreint, des petites mains ou une clé va être utile. Serrez fermement. Afin d'insérer le câble dans le treuil, bloquez celui-ci à l'aide d'une pince qui barre. Cela empêchera le mouvement et vous permettra de bien serrer le câble. À l'aide de clés Allen, dévissez les deux boulons dans le baril du treuil. Faites attention de ne pas trop dévisser ces boulons puisque ceux-ci retiennent une pièce métallique à l'intérieur du baril
pour être en mesure de serrer le câble à l'intérieur. Une fois que vous avez l'espace nécessaire pour insérer le bout du câble, passez celui-ci entre la pièce métallique ainsi que le baril. Serrez fermement le boulon Allen en vous assurant que le câble est bien positionné et sécurisé. Passons maintenant au volant de l'élévateur. Vous devez premièrement insérer l'espaceur dans le shaft du treuil. Ensuite, appuyez avec la main au centre du volant pour le visser sur le manche du treuil. Tournez jusqu'à entendre 3 clics. 3 fois. Comme la pince bloque toujours le treuil, celui-ci ne peut pas tourner. Après les 3 clics, vous pouvez fixer le volant avec le boulon et la rondelle. Vissez le tout au centre du volant. Ne serrez pas complètement l'écrou, juste assez. Ensuite, retirez la pince, refermez le couvercle avec les 2 vis et enroulez le câble dans le treuil en vous assurant qu'il est bien positionné. Soulevez le lit de l'élévateur d'environ 2 pieds pour vous aider à finaliser l'assemblage. À l'aide d'un ruban à mesurer, vérifiez si la distance est la même dans les 4 coins. C'est à ce moment que vous pouvez ajuster les câbles. S'ils sont trop lousses, vissez légèrement les écrous sur le dessus de la structure. Il n'est pas nécessaire que les câbles soient trop tendus. Faites un test pour vérifier que le lit monte et descend correctement. Il se peut que vous deviez ajuster les câbles de nouveau lors de la première utilisation avec votre embarcation en fonction du poids. Nous sommes rendus à l'étape d'installer les échelles et les guides. Vous trouverez ces pièces dans la boîte de carton fournie avec l'élévateur. Commençons par les échelles. Déposez ceux-ci sur le lit de l'élévateur et calculez la distance entre ceux-ci par rapport à la largeur de vos quilles extérieures de vos pontons. Les quilles devraient être déposées au centre des échelles. Une fois en place, utilisez les U-bolts avec les petites plaques, les boulons ainsi que les écrous. Serrez fermement une fois à la bonne distance. Une fois les échelles en place, c'est le temps d'installer les guides. Placez les braquettes en forme de L entre les échelles si vous avez 2 quilles sur votre ponton ou à l'extérieur des échelles si vous avez 3 quilles. Utilisez un ruban à mesurer pour vous assurer d'avoir la même distance de chaque côté. À l'aide des U-bolts, des plaques et des écrous, fixez les braquettes à l'endroit désiré. Insérez ensuite les braquettes supérieures dans celles du bas, sans serrer pour l'instant. Placez ensuite les guides en vinyle sur les braquettes. À l'aide d'un ruban à mesurer, assurez-vous qu'ils sont bien centrés. Fixez-les avec les vis tire-fond, 4 vis par guide. Répétez de l'autre côté. Et voilà, votre élévateur à ponton 4500 et 5500 est maintenant prêt à être installé à l'eau. Bonne saison!